Salut les gars, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Nous sommes actuellement chez Sam et j'ai pas mal de questions qui viennent de vous. C'est vous qui avez posé les questions, il les a sélectionnées, je les connais pas et on va y répondre. Alors, demande-lui si elle a un crush ou des hommes en vue et si elle serait prête à se remettre en couple. Eh bah écoute, j'ai un crush, je l'aime bien, il est gentil, il est assez intelligent, il s'appelle Zac Efron et oui, je suis prête à me remettre en couple avec lui. Alors, comment fais-tu pour être toujours aussi positive malgré tout ce qui s'est passé dans ta vie? Bon, j'ai des périodes qui sont très down et j'ai des périodes où je remonte la pente parce que je pense que pour être positive, à un moment, il faut savoir aussi se dire « là, ça va pas ». Du coup, pour ça, je suis assez forte, je me dis « bon, là, ça va pas, il y a un problème, il faut trouver la solution, comment faire pour que ça aille mieux ?» Mais oui, du coup, je ne suis pas non plus un robot où je n'ai aucune émotion. Moi, je suis en planète Scorpion et Cancer, du coup, j'ai des émotions, mon pote, laisse tomber. Mais il faut juste les écouter et puis après se dire écoute ma puce, il se passe tellement d'autres choses mieux dans ta vie que les problèmes. Alors, pourquoi selon toi tes vlogs d'août ont autant cartonné cette année? Ouais, mais les vlogs d'août, c'est pour moi la plus grosse incompréhension. Je ne comprends pas pourquoi les gens aiment autant ça. Après, c'est un contenu qui est vraiment très naturel et très spontané, c'est la vraie vie. Et je pense que les gens apprécient aussi le côté où il n'y a rien qui est mis en scène, il n'y a rien qui est... Ben voilà, on était entre copines et je pense que vous êtes rentrés dans notre groupe d'amis et c'est pour ça que ça a marché et je crois que c'est pour ça. Est-ce que tu t'es remise en couple depuis ta rupture? Non, je suis pas en couple. Qu'est-ce que tu dirais à une adolescente qui a peur du regard des autres et qui parfois n'ose pas aller vers les autres par peur d'être rejetée? Le regard des autres est extrêmement difficile à vivre, mais le pire, c'est ton regard de toi sur toi. Du coup, en réalité, si toi, tu te dis « ouais, moi, je suis pas assez bien pour traîner avec eux », c'est ça le problème. Donc, je pense sincèrement que tu as ta place là où il faut que tu sois et que pour y arriver, c'est toi, tu dois faire un travail sur toi-même en te disant « écoute, je peux le faire, je suis une personne de ouf, je suis géniale, je peux voir les gens, écoute... et puis si eux, ils veulent pas te voir, c'est eux qui perdent quelque chose. » Où est-ce que tu t'imagines dans 10 ans? Écoute, je sais pas parce que il y a 2 ans, ma vie, elle était tellement différente que celle que j'ai aujourd'hui que si ça continue comme ça, je finis sur la lune, je pense. Mais je sais pas. J'espère en tout cas que je serai heureuse dans 10 ans et que j'aurai une grande maison et que tout le monde pourra venir squatter chez moi. Comme dans Friends. Quel acteur choisirais-tu pour un film qui raconte ta vie? Will Smith, ce serait mon père. Zac Efron, ce serait mon mec. Vanessa Hudgens, Zendaya, ce serait l'actrice qui me joue moi. Et puis voilà. En scène, en film bientôt. Pour quelle raison t'es-tu fait harceler? Et si tu voyais tes harceleurs aujourd'hui, que leur dirais-tu? Je pense que comme beaucoup de personnes au collège, c'était pas la période la plus simple de la vie pour des raisons extrêmement futiles qui peuvent faire rire beaucoup de personnes aujourd'hui. Moi, on s'est moqué de moi par mes cheveux, par exemple, parce que j'ai les cheveux très bouclés et qu'à l'époque, c'était pas du tout la mode et que même encore aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de mal à les accepter et j'ai un très très gros complexe par rapport à ça. J'essaye d'y travailler, j'essaye d'aller mieux par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, si je vois mes harceleurs, je leur dirais écoute, ma puce, moi ça va. Hein. Franchement, en réalité, je pensais que c'était insurmontable quand j'avais 11 ans, mais au final, aujourd'hui, je vis ma meilleure vie. Je travaille avec Myriam K, je m'éclate, donc j'ai plus de soucis par rapport à ça. Mais en fait, tout le monde peut se faire harceler pour des raisons qui sont tellement futiles que c'est un peu idiot de leur donner du temps et de l'énergie. Je sais que je suis mal placée pour ça parce que moi, je réponds à tous les haters parce que j'arrive pas à me taire. Mais faut pas non plus leur laisser trop la porte ouverte pour qu'ils rentrent chez toi. Si tu pouvais choisir une marque de luxe à mettre toute ta vie, ce serait laquelle? Je sais pas, je pense que ce serait peut-être Alexander Wang. J'adore ce qu'il fait, c'est mon créateur préféré. Mais ça me ferait chier de porter qu'une seule marque parce qu'en fait, je trouve que ce qui est fun, c'est quand t'as un dressing qui est rempli de plein de choses, du luxe, du vintage, du cher, du pas cher. Donc je me ferais un petit peu chier si je portais qu'une seule marque à vie. Je hurle. À quel âge as-tu fait ta première fois et est-ce que ça s'est bien passé? J'avais 16 ans et oui, ça s'est bien passé. Et je suis restée 6 ans après avec cette personne. Es-tu fière de ton ami Bilal Hassani pour tout ce qu'il fait depuis début 2019? Ah mais bien sûr, je suis fière de tous mes amis, de Bilal, mais aussi de toute ma clique parce que déjà, on arrive tous à vivre une adolescence et une vie de jeune adulte plutôt bien. On essaye de tous se soutenir et je suis très très fière d'être entourée de personnes qui sont bosseuses, qui sont présentes dans la vie des autres et qui apportent des choses positives chez les autres. Du coup, ouais, je suis très fière de Bilal et de tout le monde. Mais Bilal, King of Pop. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de commencer à faire des vidéos sur YouTube?
c'est très bête. Moi, j'avais un blog de base et les gens me disaient, écoute, tu veux pas qu'on te voit en vidéo? Et je voulais pas du tout parce que au début, je complexais de ouf pour ma voix. Maintenant, je l'adore. Bart Simpson vibes. On dirait un petit garçon de 13 ans qui mue tout le temps. Mais ça a commencé parce qu'on me l'avait demandé. Et puis après, j'ai pris un tel plaisir à y être que je me suis dit, putain, pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Ta communauté s'agrandit de jour en jour. Le nombre de haters aussi. Comment le gères-tu? J'ai des phases où je suis en mode je marche sur les haters, j'en ai rien à faire. Et j'ai des phases où si dans ma vie personnelle ça va un petit peu moins bien, je leur laisse une place qui est trop importante. Et j'essaye vraiment d'y travailler et j'essaye vraiment de mettre en avant plutôt les commentaires bienveillants, l'amour que je reçois. Mais après c'est vrai que parfois je m'énerve. Quel métier ferais-tu si jamais YouTube s'arrête? Alors actuellement moi j'ai un CDI chez Jennifer où je m'occupe de stratégie marketing sur le digital, notamment sur la chaîne YouTube. Donc je pense que je continuerai sur ça, j'aimerais ouvrir une marque de vêtements. En réalité, je pense que je préfère plein de choses qui ressemblent un peu à YouTube si YouTube s'arrête. Mais j'aurais le seum quand même, parce que YouTubeuse, c'est mon meilleur travail de vie. Je hurle. Est-ce que tu peux nous parler de la romance entre toi et Alix? Bah elle n'existe pas. On s'adore, mais il n'y a pas de romance. En tout cas pour l'instant. Je vais pas te dire plus tard, je peux pas savoir, mais pour l'instant, vraiment rien. Comment était ton adolescence? Si tu as des petites anecdotes. J'étais plutôt... Bon, j'étais vraiment la fille basique, voilà. J'allais au collège tous les jours. Je me lissais les cheveux comme never. Si je pouvais me les lisser au fer à repasser, je le faisais parce que je voulais surtout pas avoir les cheveux bouclés. Et écoutez, j'essayais de mener ma petite vie. J'essayais de me battre contre les complexes. J'essayais de trouver une passion. Et voilà. Mais j'ai pas vraiment d'anecdotes. En fait, j'en ai trop, mais je pourrais pas les raconter en vidéo parce que ma mère elle regarde mes vidéos sur YouTube. Continueras-tu à faire des vidéos avec la team Belena Dies ou Maya ou Ben? Quand reprends-tu ta chaîne? Alors, pour des raisons perso, là, je me sentais pas trop faire des vidéos. J'avais pas l'inspiration et j'avais pas l'envie de faire semblant que j'étais heureuse, contente ou quoi que ce soit. Du coup, je pense que je vais faire une petite vidéo qui met un peu en lumière la période que tu peux avoir après une rupture, après un truc qui t'a fait du mal ou quoi que ce soit, en général. Et à la suite de ça, je vais reprendre mon petit calendrier normal, mon petit truc. Mais bien sûr que je continuerai à faire des vidéos avec ma team parce que c'est ce qui me rend le plus heureuse. Et c'est les seules vidéos que j'adore re-regarder sur ma chaîne, c'est les vidéos, les vlogs entre potes et tout. Genre jamais je vais re-regarder un haul que j'ai fait. Mais par contre, je vais regarder des vlogs d'un moment, d'une journée en particulier. Alors, pourrais-tu nous expliquer ce que tu vis en ce moment à Paris? Pourquoi as-tu fait un voyage coupé du monde? J'ai fait un voyage coupé du monde parce que je suis sur la production des Turner, qui est une sorte d'émission de télé-réalité. On peut peut-être plus dire une série réalité, où on est parti au Laos. C'est produit par Johan Spark Dice et Wesley. Et du coup, en gros, ils ont fait un voyage coupé du monde. On est parti au Laos extrêmement loin. On s'est enfoncé dans la jungle. Plus de réseau internet. J'ai coupé mon téléphone. C'était génial parce que j'étais pas bien à Paris. Ben voilà, c'était la dernière question. Écoutez, vous êtes très curieux, très curieuse. J'adore. C'est génial. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que les petites questions, que mes petites réponses ont répondu à vos questions. Et surtout, n'oubliez pas de voter pour moi au ePeople Choice Award si ça vous intéresse. Et si vous en foutez, bah le faites pas.